étudions les tableaux de type variant. Il sera souvent très pratique de placer tout un tableau de données dans une variable tableau de type variant afin de pouvoir exploiter ces données. Alors cette méthode que nous allons étudier est extrêmement rapide et efficace. Bien sûr, nous allons commencer à utiliser notre petite fonction x1c rangeObject que nous avons vue dans le sous-module précédent pour aller plus vite. Alors revenez dans le module MD01 Training et développez une nouvelle procédure pour commencer à apprendre à manipuler les tableaux de type variant. Donc on va déclarer une nouvelle sub qu'on va appeler sub_look_at_variant_array. Nous allons avoir besoin dans un premier temps de deux variables, notre feuille de travail et puis une variable que l'on nommera par convention myArray, en anglais voulant dire mon tableau, et qui sera notre tableau de données. Donc on va faire dim ws as worksheet myArray as variant. Attribuons à notre variable ws notre feuille de travail data. Donc on va faire set ws égale worksheets entre parenthèses et entre guillemets data. Nous allons maintenant attribuer à notre variable tableau myArray notre tableau de données à l'aide de notre fonction x1c rangeObject que nous avons donc développé dans le sous-module précédent, et vous allez voir combien cette petite fonction est pratique. Donc on va faire myArray égale x1c rangeObject. Alors cette fonction, nous retournant une valeur qui sera en fait un objet, eh bien les arguments de la fonction devront être passés entre parenthèses. Donc ouvrons la parenthèse pour faire apparaître le pop-up qui va nous permettre de renseigner les arguments de notre fonction. WS as worksheet. Alors on pourrait écrire worksheets entre parenthèses et entre guillemets data. Mais comme nous avons défini une variable objet worksheet que nous avons appelée WS et à laquelle nous avons attribué notre feuille data, eh bien entrons tout simplement WS. R as long. Dans les arguments de la fonction, R est la première ligne de données. Alors nous ne prendrons pas en compte la ligne de titre qui est la ligne 4, mais la première ligne de données qui est la ligne 5. C as long. Dans les arguments de la fonction, C est la première colonne de données. Donc dans notre cas, c'est la colonne A, donc le champ 1 ou la colonne 1. Expand as boolean égale false. Dans les arguments de la fonction, l'argument expand passé à true nous permet d'étendre la collection range à toutes les colonnes du tableau de données. Et c'est ce que nous cherchons. Donc on va entrer true. Nous n'avons pas besoin des arguments R2 et C2. Puis n'ayant pas de ligne vide ou colonne vide dans notre tableau, eh bien le mode de recherche par défaut de la dernière ligne par le bas et de la dernière colonne par la droite de notre tableau, eh bien nous ira très bien. Donc nous allons donc pouvoir refermer la parenthèse. Et nous allons placer en mémoire la valeur de notre objet range, qui est le retour de notre fonction, donc x1c rangeObject, dans une variable variant de type variant, myArray, en ajoutant tout simplement .value. Nous allons pouvoir exploiter un tableau de type variant à l'aide des indices de ce tableau. Les indices d'enregistrement correspondant aux lignes et les indices de champ correspondant aux colonnes. On pourra récupérer une valeur de ce tableau de type variant de la manière suivante. Valeur recherchée égale variable tableau, donc de type variant, ouvrez la parenthèse, numéro d'enregistrement, virgule, numéro de champ. On ne fera plus référence au tableur, mais à la variable tableau. Dans notre cas, l'enregistrement 1 de notre variable tableau se trouve sur la ligne 5 du tableur. Le plus petit indice d'enregistrement d'un tableau de type variant est 1, que l'on peut obtenir avec la fonction VBA lbound, entre parenthèses, variable tableau de type variant, et virgule 1. Dans notre cas, le plus petit indice d'enregistrement de notre tableau de type variant, myArray, sera égal à lbound, ouvrez la parenthèse, myArray, virgule 1. Et dans ce cas, 1 fait référence aux indices d'enregistrement. Pour rappel, lbound voulant dire low bound en anglais, soit en français borne inférieure. Alors observons dans notre fenêtre d'exécution les propriétés de cette variable tableau. On va faire debug.print, espace, lbound, myArray, virgule 1. Donc si vous faites tourner votre procédure, vous allez voir dans votre fenêtre d'exécution
Eh bien 1 qui correspond au plus petit indice de notre tableau au niveau des enregistrements. On obtiendra le plus grand indice d'enregistrement d'un tableau de type variant avec la fonction VBA uBound, variable tableau de type variant, virgule 1. Dans notre cas, le plus grand indice d'enregistrement de notre tableau de type variant, myArray, sera égal à uBound myArray, virgule 1. Et une fois encore, dans ce cas, 1 fait référence aux indices d'enregistrement. Donc pour rappel, uBound voulant dire upper bound en anglais, soit en français borne supérieure. Donc de la même façon, pour voir le résultat dans notre fenêtre d'exécution, eh bien on fera debug.print uBound myArray, virgule 1. Le plus petit indice de champ d'un tableau de type variant est 1, que l'on peut obtenir avec la fonction VBA lbound, donc variable tableau de type variant, virgule 2. Dans notre cas, le plus petit indice de champ de notre tableau de type variant myArray sera égal à lbound myArray, virgule 2. Et dans ce cas, 2 fait référence aux indices de champ. Donc de la même façon, pour avoir le résultat dans notre fenêtre d'exécution, on va faire debug.print lbound myArray, virgule 2. On obtiendra le plus grand indice de champ d'un tableau de type variant avec la fonction VBA uBound, variable tableau de type variant, virgule 2. Dans notre cas, le plus grand indice de champ de notre tableau de type variant, myArray, sera égal à uBound myArray, virgule 2. Et une fois encore, dans ce cas, 2 fait référence aux indices de champ. Et on pourra, de la même façon, pour vérifier dans notre fenêtre d'exécution, faire debug.print uBound, ouvrez la parenthèse, myArray, virgule 2 et fermez la parenthèse. Donc, à partir de ces indices, nous allons pouvoir développer des boucles sur les indices de notre variable tableau pour traiter nos données. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, nous allons afficher dans une message box le prix standard d'un article qui aura été entré par l'utilisateur. Alors, développons une procédure, toujours dans le module MD01 Training, que l'on va appeler sub loop variant array. Définissons quelques variables. Alors, on va faire un dim WB as workbook, WS as worksheet, myArray as variant, R as integer, article as string. Attribuons nos objets, classeurs et feuilles de travail à nos variables. Donc on va faire set WB égale thisWorkbook et set WS en utilisant la méthode d'héritage wb.worksheets et entre parenthèses et entre guillemets data. Utilisons une fois de plus notre petite fonction xInserangeObject pour attribuer à notre variable myArray notre tableau de données sans la ligne des noms de champs. Donc myArray égale xInserangeObject, ouvrez la parenthèse, premier argument WS, donc notre feuille de travail, deuxième argument 5, c'est la première ligne de données, troisième argument 1, c'est la première colonne de données, virgule true pour étendre notre collection range à tout notre tableau. Et on va faire .value pour attribuer à notre variable myArray la valeur de notre collection range. Demandons à l'utilisateur d'entrer un code article par l'intermédiaire d'une input box. On va faire article égale input box, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, article de point, fermez les guillemets, virgule, et dans le bandeau supérieur de notre message box, eh bien on affichera entre guillemets prix standard et entre guillemets et on fermera la parenthèse. Pour initialiser une boucle for next sur les enregistrements d'une variable tableau de type variant, eh bien on utilisera les indices d'enregistrement de notre variable myArray du plus petit indice d'enregistrement au plus grand indice d'enregistrement. Donc on va faire for r égale lbound myArray, virgule 1. Le 1, je vous rappelle, correspond aux enregistrements, to ubound myArray, virgule 1. Donc du plus petit indice d'enregistrement au plus grand indice d'enregistrement. Si la valeur se trouvant à l'indice R du champ de données, 5 de notre variable myArray, est égale à l'article entré par l'utilisateur, converti en lettres capitales, alors on va écrire if myArray, ouvrez la parenthèse, R,5 égale ucase, entre parenthèses, article, then, alors,
Bien, nous afficherons notre message box avec le prix standard calculé. Donc, message box, ouvrez les guillemets, prix standard, article, espace, fermez les guillemets. On va concaténer avec notre variable article qui aura été entrée par l'utilisateur. Et on va concaténer avec le signe égal, espace, fermez les guillemets. On va concaténer avec notre indice de tableau, donc myArray R,6, donc l'enregistrement se trouvant en ligne R et à la colonne 6, plus myArray R,7. Après avoir trouvé notre article, bien, nous pourrons sortir de la boucle par exit for. Enfin, comme nous avons pris l'habitude, bien, nous libérerons la mémoire des objets que nous avws utilisés. Et on fera set ws égale nothing, set wb égale nothing. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.